أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va diffuser l'intervention en direct sur plusieurs réseaux. Et le thème de notre intervention ce soir est le mystère de l'invocation. Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors dis-leur que je suis proche. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Et ce verset est extrêmement important, notamment pour des personnes comme nous, qui vivons dans un monde caractérisé par l'insouciance, par l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, la plupart du temps, notre religion a été réduite à un vestige de pratique, à des débris de rites qui ont perdu de leur efficacité spirituelle, parce que ces rites ne viennent plus répondre à une quête intérieure de Dieu. Le parfum de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parfum de la proximité divine se fait sentir particulièrement dans l'invocation, comme nous l'enseigne ce verset du Coran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand Allah te demande à mon sujet, je suis proche et je réponds à l'invocation. Regardez comment ici Allah subhanahu wa ta'ala relie l'invocation à sa proximité. C'est-à-dire que son parfum, le parfum de sa présence, se fait particulièrement ressentir dans l'invocation. Mais quand on parle d'invocation, il faut noter deux types de distinctions. La première distinction qu'il faut mettre en évidence dans l'invocation, c'est que il faut bien distinguer l'invocation de la demande. La demande, c'est un appel profane de l'homme dont l'intention est uniquement de trouver un moyen de satisfaire un besoin personnel sans aucune aspiration spirituelle. Alors que l'invocation, ad-du'a, c'est un appel sacré qui émane d'une conscience qui a réalisé sa servitude spirituelle, qui sait que rien, absolument rien, ne peut se réaliser sans le secours divin, que rien ne peut se réaliser sans le concours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dont l'intention, au-delà de l'objet de sa quête, est de construire un lien nouveau avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation ici est vécue comme une conversation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme un moment d'intimité avec Dieu. Ça, c'est la première distinction qu'il faut opérer dans l'invocation. Il y a ce qui relève de l'invocation, ad-du'a, et il y a ce qui relève d'une simple demande, une requête, at-talab. Et ici, Allah, quand il parle de sa proximité, il parle bien de dua, d'une invocation qui est vécue comme une prière, comme une participation du cœur, comme une volonté de renouer, de reconstruire un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième distinction qu'il faut noter dans dua, dans l'invocation, c'est la cause. Il faut distinguer la cause de l'effet. L'islam nous enseigne certes que quand on invoque, il faut employer les causes, ou plutôt avoir recours à la loi de la causalité. Youssouf alayhi salam, lorsqu'il est amené à interpréter le rêve du ministre, il lui dit voilà, tu vas vivre un certain nombre d'années dans l'abondance et la richesse, et les années qui vont suivre ce temps d'abondance et de richesse vont être caractérisés par la pauvreté, par la disette. Et là, Youssouf alayhi salam lui donne un conseil et il lui dit, je te conseille, pendant la durée de l'abondance, pendant le temps de la richesse, de mettre une partie de ta richesse, de ta récolte, en épargne, de la mettre de côté pour pouvoir survivre au moment de la disette. Donc ici, Youssouf alayhi salam fait un usage de la causalité, c'est-à-dire qu'il use du principe de précaution. Mais la loi de la causalité n'épuise pas toutes les ressources ou toutes les possibilités divines.
Ça, c'est important de le noter. Il y a des choses qui entrent, certes, dans les prévisions humaines, mais il y a d'autres choses qui participent des imprévisions divines, qui échappent au principe de causalité. Les causes ne peuvent produire leurs effets que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui croit que les causes contiennent en elles-mêmes un pouvoir intrinsèque, c'est une erreur grave, parce que c'est une façon de croire qu'on pourrait se passer de Dieu. Parce que toutes les solutions sont contenues dans le principe ou dans le système de cause à effet. Les issues aux épreuves de la vie ne dépendent pas uniquement des données matérielles ou des données scientifiques. Celui qui croit en l'invisible, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, voit les choses autrement et dans une toute autre dimension. Aux yeux de celui qui porte la foi, aux yeux du croyant, le monde ne se réduit pas à la matière. Le monde est habité par une force invisible. Il est habité par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et seule cette force peut délivrer l'homme du malheur ou des épreuves qui l'accablent. C'est la foi en l'invisible qui nous permet de garder espoir. Et ça, c'est important de le souligner. C'est la foi en l'invisible. C'est notre croyance qui nous permet de garder espoir et qui nous ouvre des perspectives et des horizons spirituels. Il suffit juste de jeter un coup d'œil dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de constater comment la nature, qui est loin d'être une matière inerte, a joué un rôle très subtil dans la transmission du message. Comment la nature a participé activement à l'aventure prophétique. On peut citer l'exemple de la grotte. La grotte, c'est un espace, c'est un endroit naturel et qui a servi de lieu privilégié de la première révélation. On peut citer l'exemple de l'araignée, dont la toile a permis de protéger le message. Ou encore l'exemple de la chamelle, qui a trouvé le lieu le plus adéquat pour construire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit combien la nature est pleine de ressources insoupçonnables qui échappent au regard étroit du matérialiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq, qui s'étaient confinés pendant 3 nuits dans la grotte Al-Thawr pour échapper au virus du polythéisme, se doutait-il que c'est une fragile toile d'araignée qui allait les protéger des hommes robustes, des Quraysh, que c'est de cette façon insoupçonnée qu'Allah allait les protéger des Quraysh, de leurs ennemis, que c'est de cette façon qu'Allah allait se manifester pour les sauver. Donc la création est un réservoir de surprises divines. Et ça, c'est très important de le souligner. On peut citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte l'histoire d'Al-Ghulam, du jeune garçon. Vous savez, c'est donc Al-Ghulam ce jeune garçon possédait un remède contre la cécité, c'est-à-dire qu'il avait il avait le pouvoir et les moyens de guérir les aveugles. Et en apprenant cela, un jour, un homme de haut rang lui a promis à ce jeune garçon plusieurs cadeaux. Il lui a promis plusieurs cadeaux s'il parvenait à le guérir de sa cécité. Et là, le jeune garçon de répondre à cet homme, je ne guéris personne par moi-même. C'est Allah qui guérit. Donc si tu veux guérir, eh bien crois en lui et je l'invoquerai en ta faveur. L'homme accepte d'épouser la foi, il accepte de devenir croyant et le jeune garçon lui applique le remède qui va lui permettre, par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de recouvrer la vue. C'est un hadith rapporté par Muslim et que vous pouvez retrouver dans Riyad Salihin. Dans cette histoire, il y a un enseignement fondamental. Le jeune garçon, en fait, ce jeune garçon lucide et perspicace fait comprendre à son patient qu'il n'est lui-même qu'une cause secondaire et que la guérison ne dépend pas de ses compétences, ne dépend pas de son savoir. La guérison dépend de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la foi est salvatrice. Et ça, c'est très important de le noter. C'est la foi qui immunise le cœur contre les inquiétudes liées à la vie, contre les appréhensions, les peurs qui sont liées aux événements de la vie. La piété offre des issues
imprévisible aux épreuves de l'existence humaine. N'oubliez pas n'oubliez pas ces histoires qui nous sont racontées dans le Coran et qui nous montrent comment Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la mer à Moussa, comment il a rafraîchi les flammes qui portaient Ibrahim alayhi salam, et comment il a élevé Muhammad alayhi salatu wassalam jusqu'au lotus de la limite. Donc ça, c'est la deuxième distinction qu'il fallait noter dans l'invocation telle qu'elle est enseignée dans le Coran, cette invocation comme moment de prière, comme moment de conversation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains pourraient se demander et pourraient se poser la question en se disant, mais pourquoi Allah ne répond pas à mes invocations? Pourquoi Allah tarde à répondre à mes invocations? Eh bien, on pourra apporter des réponses à ces deux questions. La première, c'est que si Allah tarde parfois à répondre aux invocations du croyant, à répondre aux invocations de son serviteur, c'est parce qu'il apprécie la compagnie de son serviteur. Si le rossignol est mis en cage, c'est parce que sa douce mélodie apporte du plaisir. Qui prendrait plaisir à garder en cage un corbeau dont le chant est désagréable? Et donc c'est pour nous garder dans la cage de l'invocation, Allah nous garde dans la cage de l'invocation parce qu'il apprécie notre compagnie. Il nous maintient dans sa proximité, il nous maintient dans sa présence parce qu'il sait qu'en répondant à la requête du serviteur, eh bien le serviteur va retourner vaquer à ses occupations, va certainement retourner dans le monde du divertissement et de l'insouciance. Donc Allah parfois tarde à répondre, c'est il te tient en haleine parce qu'il apprécie, parce qu'il aime ta compagnie. Et la deuxième des choses, Allah répond aux invocations, pas nécessairement de la manière dont tu t'y attends toi. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui demandent quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne se rendent pas compte qu'en invoquant Dieu, ils cherchent à faire plier la volonté de Dieu à leur propre caprice, à leur propre volonté. Ce n'est pas parce que Allah n'est pas passé par la cause sur laquelle tu focalisais qu'il n'a pas satisfait ta requête. Allah peut produire l'effet sans passer par la cause sur laquelle tu focalisais. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a la cause, il y a l'effet. Ce qui compte, c'est qu'Allah produise l'effet, peu importe la cause qu'il emploie. Et nous, malheureusement, c'est quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on focalise sur la cause parce qu'on veut que Dieu réponde à notre invocation selon le plan que nous avons nous-mêmes établi. Et ça, c'est une grave erreur. Allah va répondre à l'objectif de ton invocation sans nécessairement passer par la cause sur laquelle tu portais ton intention. Tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala d'obtenir un poste professionnel. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à cette invocation comment? Il sait qu'en cherchant ce poste, tu cherchais une stabilité, certainement. Et donc Allah peut t'apporter la stabilité dans ta vie sans passer par ce poste professionnel, sans passer par cette cause. Et donc ça, c'est très important. Dans l'invocation, il faut distinguer ce qui relève d'une simple demande, d'un appel profane du cœur, et ce qui relève de l'invocation, ad-du'a, qui est un appel sacré émanant d'une conscience qui a réalisé sa servitude. Deuxième des choses, il faut distinguer la cause de l'effet. La loi de la causalité, le principe de causalité n'épuise pas toutes les ressources divines. La nature est pleine, encore une fois, de ressources insoupçonnables et pleine de surprises divines, et c'est ce qui nous ouvre des perspectives et c'est ce qui nous permet de garder espoir dans la vie. Et je termine juste par une chose. Dans la précédente intervention, j'avais donné un conseil pratique qui consistait à pratiquer le wird le matin et le soir. Donc une litanie d'invocation le matin et le soir pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir saturer sa conscience par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le conseil que je vous donne concernant le wird,
c'est de faire tous les matins 100 fois l'istighfar, 100 fois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 100 fois la ilaha illallah. Et pareil le soir, 100 fois l'istighfar, 100 fois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 100 fois la ilaha illallah. L'istighfar pour purifier son cœur, pour le disposer à accueillir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le débarrasser de toutes ses souillures. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se réconcilier avec le message prophétique, pour se réconcilier avec l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite la ilaha illallah qui est le mot final et qui consiste à libérer le cœur de tout ce qui n'est pas Dieu, pour que le cœur ne soit habité uniquement par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain Inch'Allah, 20h, sur la page Facebook Havre de Savoir. Encore une fois, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont en première ligne dans cette situation difficile qu'est la nôtre. Qu'Allah les protège, qu'Allah les garde, qu'Allah leur accorde la patience, qu'Allah les comble de sa lumière et qu'Allah récompense leurs efforts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.